Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludic Addict pour un Open the Box spécial Essen 2025 et un jeu de Arclight Games, Snow Colony. Snow Colony, c'est un jeu plutôt de gestion où chacun va avoir un certain nombre de bâtiments. Ils vont essayer de les faire agrandir avec un système de dés qui va se décaler euh, pour pouvoir activer un bâtiment. Donc là, on a un livre de règles dans un langage que je ne connais pas, mais un livre en anglais a été fourni par l'éditeur. Donc ensuite, un plateau sûrement pour comptabiliser les pistes, les points de victoire. Et on a aussi, apparemment, un certain nombre de choses ici. Bon, on va voir plus tard. Ensuite, oui, donc déjà, jouable jusqu'à 5 joueurs. On a 2 réglettes par joueur qu'on va positionner ainsi, et les cartes bâtiments qui sont ici vont venir ici. Alors je ne sais plus combien on en met, je crois que c'est 5. Et pareil, on en met 5 en dessous. Et donc les bâtiments vont pouvoir grandir. Je vais essayer de vous montrer ça. Pas très compliqué, mais ça peut être beaucoup plus lisible. Alors, vous avez vu que c'était un petit format de carte carré. Donc, comme je l'expliquais, par exemple, si ici nous avons un bâtiment, et là nous avons un trait, lorsqu'on va pouvoir l'agrandir, on va positionner au-dessus du trait, et vous voyez, ça permet d'agrandir les possibilités du bâtiment quand on va l'activer. On va avoir de meilleurs gains. Et donc ici, je pense qu'en dépensant 2 pièces, on gagne 4 poissons. Donc en dépensant 4 pièces, on gagne 8 poissons. Bon, après, l'exemple n'est pas très bon puisque c'est 2 fois le même bâtiment. Mais le principe est là. Donc on a des bâtiments violets, apparemment des piles. On a des conversions. Bâtiments bleus qui font gagner des ressources. Rouges qui font gagner des ressources et peut-être des points de victoire aussi. Jaune, je ne connais pas ce picto, mais le picto, il me semblait qu'il était ici. Une pioche, donc je ne sais pas. C'est peut-être pour la fabrication. Et je pense que c'est peut-être des bâtiments de points de victoire fin de partie. En fonction peut-être des couleurs de bâtiments. Bon, non, c'est pas du point de victoire, c'est du poisson. Et ça, je pense que c'est pour poser un petit pingouin. Il y a un système de pose de meeple. Des petits pingouins meeple. Je crois qu'on en a 8 au départ et quand on les a tous posés, ça arrête la partie. Donc ici, vous voyez, en plus, c'est en 2 parties. Donc si on recouvre la première partie, on n'aura pas... non, on peut jamais la recouvrir. Donc on recouvre par contre la partie du haut, on n'aura plus de bonus, mais on pourra toujours utiliser la partie du bas. Donc le violet, là j'ai l'impression quand même de voir quand même que c'est du gain de point de victoire. Et encore du bleu, un peu différent. Toujours avec ce système de pingouins et de points de victoire fin de partie. Toujours de la ressource. Et le vert, moi je pense que celle-ci c'est peut-être les cartes de départ. Et le vert c'est simplement du point de victoire.
Là, ça monte 10, 10. Il y avait 5 et 10. En fonction du coût qui est indiqué en haut. Puis ça, le principe. Vous avez donc. C'est pas l'état, bien sûr, mais. Je vous les mets comme ça des. Je crois que c'est 5, mais je suis pas sûr. Avec ici. Un système 2D. Et. En fonction du nombre de joueurs, on lance un certain nombre de dés. Et. Chacun va jouer petit pingouin. Et par exemple, je joue celui-ci, il est ici, je draft un dé. Je vais drafter, je sais pas moi, le 2. Et lui va avancer de 2. Arrivé ici, on va appliquer l'effet du bâtiment, donc plus 4 pièces et plus un point de victoire. Et ensuite, tour d'après, on va redrafter les dés, on va continuer, sachant qu'il y a une deuxième ligne en bas. Je pense qu'on continue sur la ligne du bas, et quand on arrive au bout, on fait une pause. Alors en fait non, c'est pas des pingouins, je crois que ça doit être les huttes. On pose des petites huttes et on doit en avoir 8. Quand les 8 sont posées, la partie est terminée. On fait le décompte des points en fonction des points de victoire des différents bâtiments et sûrement des points de victoire à gagner en cours de partie. Pour finir le tour du matériel, donc les petites huttes. On a 5 pingouins qui correspondent aux joueurs. Sûrement un jeton de premier joueur. On a des petits cubes en fait pour compter les ressources et aussi les points de victoire sur le plateau principal. Ça, alors ils sont vraiment tout petits. C'est ces petits pingouins à positionner sur les cartes. Vous voyez par exemple ici il y en a 2, je pense qu'il faut en mettre 2. Et je pense qu'il faut les 2 pour pouvoir gagner les points de victoire du bâtiment. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Oh, c'est sympa ça. Une petite tour à dés. Enfin, tour à dés. Plateau à dés. Alors, il y a des cartes. Ah, ce sont justement les cartes par rapport à ces petits pingouins-là. Quand on les pose, on doit pouvoir revendiquer en fonction des bâtiments qu'on a construits. Alors, je crois sur le même bâtiment. Par exemple, ici, il faudrait que sur... on va prendre cet exemple-là du rouge, que je l'ai augmenté 2 fois pour avoir un bâtiment de taille 3 de couleur rouge, donc correspondant bien à... je sais pas, on retrouve le logo par contre. Un bâtiment de restauration. Et dans ces cas-là, on récupère un petit pingouin qu'on place, je pense, et il nous vaudra 6 points de victoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait encore pas mal de bâtiments. Bon, je ne vais pas les ouvrir. Il doit y avoir sûrement les bâtiments de départ. Et de toute façon, il y a quand même un paquet de bâtiments de couleurs et de types. Peut-être qu'on a loupé des bâtiments comme des bâtiments de fin de partie. Mais vous voyez le principe général du jeu. Moi, je le trouve plutôt intéressant. Je pense que c'est assez rapide. Ils annoncent entre 30 minutes et 60. Et c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Voilà, c'était donc Snow Colony, Darklight Games, sorti sur le Salon des Scènes 2025. Bonne journée à vous et merci de m'avoir suivi sur cette vidéo.